j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au moment où vous regarderez sûrement cette vidéo, je pense qu'on sera au 1 an de la chaîne. J'avais envie d'attendre en fait que ça fasse 1 an que je fasse sur YouTube pour vous faire cette vidéo, pour avoir suffisamment de recul pour les conseils que je vais vous donner. C'est passé super vite comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je me rends pas compte que ça fait déjà 1 an que je suis sur YouTube et d'avoir tenu ça jusqu'au bout surtout. Parce que j'étais la première à penser que j'allais m'arrêter au bout de 3 mois quoi, donc trop contente. Merci d'être toujours là pour ceux qui sont là depuis 1 an et bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez encore rester un moment avec moi. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil. Bon, YouTube c'est une plateforme qui grossit de plus en plus. Tous les jours il y a des nouvelles personnes qui se mettent à créer du contenu et c'est génial, mais c'est vraiment... Ça grossit d'une manière assez folle. Il y a eu une période où on trouvait pas mal de vidéos, conseils pour commencer votre chaîne YouTube. C'était dans les débuts de YouTube je pense, et c'est vrai que je trouvais que c'était pas des vidéos super pertinentes. C'est un peu des conseils bateaux qui manquaient un peu de fond. Et c'est vrai que j'étais tombée à l'époque où je commençais, donc il y a 1 an, sur une vidéo de Hailey Z que je vous mettrai en barre d'infos, qui donnait des conseils justement sur comment commencer une chaîne YouTube. Et pour le coup, je crois que c'était la première fois que j'avais trouvé des conseils vraiment pertinents. J'ai voulu faire un peu une vidéo dans ce même esprit, avec les conseils qui moi m'ont le mieux servi en fait pendant ces 1 an et que j'aurais vraiment eu besoin en fait d'entendre en commençant ma chaîne YouTube. Donc écoutez, c'est parti. Premier point que je vous conseillerais, bien que ça ne soit pas forcément le plus important, c'est de bien choisir votre pseudo YouTube. C'est pas dramatique si au bout de quelques mois ou même de quelques années votre pseudo ne vous plaît plus. D'ailleurs c'est souvent le cas des youtubeurs qui au bout de plusieurs années changent leur pseudo pour juste leur nom de famille, leur prénom et nom de famille. Mais moi je vous conseillerais quand même de réfléchir à ça. Ça reste qu'on est sur une plateforme où votre pseudo c'est un peu votre identité. C'est comme ça que les gens vont vous reconnaître, que les gens vont vous chercher, que vous réussir à trouver vos vidéos. Donc moi je vous dirais que c'est important de trouver un pseudo qui du moins va vous plaire pendant les premiers mois, les premières années YouTube, parce que comme ça les gens vont s'habituer à voir votre pseudo apparaître. Ça va permettre aussi de fidéliser un peu votre audience. Deuxième conseil que je vous donnerais, ça serait de faire des listes et des listes de thèmes et de choses que vous aimeriez traiter en vidéo. De toujours en fait se garder un carnet ou une liste ou un document Word, peu importe, avec toutes les idées vidéo que vous avez, de toujours alimenter en fait cette liste, de toujours dès que vous avez une idée, prendre le temps de la noter. C'est vraiment important d'avoir une base en fait de données avec toutes les idées vidéo que vous aimeriez faire. Pourquoi? Parce que ça va arriver que vous allez avoir moins de motivation. Ok, ça va arriver. C'est pour tout le monde pareil, on n'a pas de la volonté en illimité et donc je trouve que c'est vraiment important dans ces moments justement où vous avez un peu moins de motivation mais que vous avez quand même envie de produire, d'avoir cette liste à portée de main pour vous remotiver. Moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai rien demandé man. Ensuite, troisième conseil qui est pour moi très important et qu'on dit pas assez, c'est ne vous attendez à rien. N'attendez pas des centaines de vues sur vos vidéos, surtout quand c'est vos premières vidéos. Et surtout si vous n'avez pas de communauté en fait quand vous commencez votre chaîne YouTube. Ok? Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent, et ça a été aussi mon cas, je sais pas pourquoi il y a d'avoir une croyance que à partir du moment où tu mets ta première vidéo, il va se passer un truc de fou. Moi c'est ce que je pensais, je me suis dit je vais mettre ma vidéo, plein de gens qui vont la voir, machin, ça va être un truc de fou, il va y avoir plein de vues et tout, enfin. Et en fait pas du tout. Il ne va rien se passer en fait. Ça se peut que vous postiez votre première vidéo et qu'elle fasse littéralement 0 vue. Ça se peut et c'est normal, c'est ok. Et ça je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais que moi j'aurais bien aimé entendre parce que ça rassure en fait. N'attendez rien en postant vos premières vidéos, ok? Si vous n'avez pas de communauté, que vous n'avez pas de compte Instagram avec déjà une petite communauté présente, etc., ça se peut très bien qu'il ne se passe pas grand chose sur votre première vidéo. Tout simplement parce que YouTube ne vous connaît pas. Il n'y a personne donc qui va regarder votre vidéo parce que vous n'avez pas d'abonnés. Donc forcément, il ne va pas mettre votre vidéo en avant parce que c'est l'algorithme, ça fonctionne comme ça. Très important, ça à garder en tête. Mais ça ne veut pas dire aussi, très important, que ça ne marchera pas à un moment ou à un autre. Ça non. Quatrième conseil, ça va être d'essayer un maximum de ne pas se comparer. Je sais que c'est très facile à dire. Essayez un maximum d'éviter la comparaison, surtout avec les gros youtubeurs ou même les youtubeurs qui font des chiffres plus gros que les vôtres. Donc si au moins vous avez besoin de vous comparer, que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, et essayez de vous comparer avec des petits youtubeurs comme vous, des personnes qui commencent aussi, parce que sinon c'est juste complètement démesuré, puis ça a aucun sens en fait de faire ça. Cinquième conseil, qui n'est pas à négliger non plus, c'est de célébrer toutes vos petites victoires. Ça c'est aussi important. Pareil, souvent on se dit bon que vous n'avez pas de raison de célébrer, d'être content de l'évolution de votre chaîne tant que vous n'êtes pas à 10 ou 100K ou que sais-je. Et c'est pas vrai, et encore une fois ça serait se comparer à des chiffres qui peuvent mettre très longtemps à arriver et ça serait complètement décourageant. Donc célébrez toutes vos petites victoires, célébrez vos 100 premiers abonnés,
célébrez vos 200 premiers abonnés, célébrez vraiment toutes les petites victoires que vous avez, vos 1 an de chaîne, vos 10 vidéos publiées sur votre chaîne, célébrez vraiment toutes vos petites victoires. C'est super important encore une fois pour la motivation et parce que sinon si vous passez votre temps à scruter vos chiffres, à vous comparer à des grands, à toujours vous rabaisser et jamais célébrer vos petites victoires et puis vos petites avancées, vous allez complètement être démotivé puis vous allez en fait lâcher l'affaire très rapidement. Donc célébrez toutes vos victoires. C'est super d'arriver à 100 abonnés, c'est super d'arriver à 200 abonnés, c'est déjà très bien dans ce monde qui est énorme et hyper vaste et déjà rempli de youtubeurs. Et surtout aussi gardez en tête que les chiffres ne veulent pas tout dire, ok? Donc vraiment ne vous fiez pas à ça et soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail. 6e conseil, c'est de toujours continuer à s'informer, de toujours essayer d'apprendre, de s'améliorer, de progresser. C'est vraiment un point qui est important. Si vous voulez que votre chaîne continue un peu à évoluer, puis que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, essayez de toujours faire mieux parce que déjà ça peut aider à faire grossir votre chaîne, mais aussi ça vous évite en fait de vous ennuyer et de rentrer un peu dans une routine et de encore une fois se lasser. Donc je sais pas, commencez à essayer de comprendre comment fonctionnent les stats. C'est un outil qui peut être super intéressant quand il est bien utilisé. Améliorez-vous dans votre montage, essayez des choses différentes, améliorez-vous dans vos miniatures, apprenez de nouvelles choses sur votre logiciel de montage, peu importe, il y a toujours des choses à apprendre. Donc ça je pense que c'est important de toujours un peu se remettre en question aussi pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Autre conseil que je vous donnerai si vous commencez votre chaîne YouTube, c'est de ne pas oublier de vous investir et auprès de votre communauté et auprès de la communauté YouTube en général. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu le b.a.-ba on va dire, mais ça reste qu'il y a encore pas mal de nouveaux YouTubeurs qui ne répondent pas à leurs commentaires. Ça arrive. Et ça pour moi c'est à ne pas négliger, c'est hyper important. Même si vous avez que 2-3 commentaires sur votre vidéo, c'est important de rester engagé avec votre communauté, de discuter, de créer un échange. Parce que sinon vous n'arriverez jamais justement à garder votre communauté et justement à créer du partage avec. Aussi, autre point, d'être engagé envers, voilà, comme je vous disais, la communauté YouTube en général. D'aller commenter les vidéos de d'autres créateurs. Quand vous regardez une vidéo, de prendre l'habitude de laisser un commentaire, de laisser un like. C'est vraiment important aussi. Déjà parce que c'est le soutien aux créateurs de contenu. Si vous aimez qu'on vous mette des commentaires, c'est bien aussi de faire la même chose pour vos collègues, mais aussi parce que ça peut vous permettre encore une fois de vous faire connaître. Moi j'ai déjà eu des abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne en me disant « Oh, je t'ai découvert grâce aux commentaires que t'as mis sous la vidéo de un tel ». Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. 9e conseil, je crois que je suis au 9e, je suis pas sûre, mais on va dire que je suis au 9e, ok. Et ça je l'ai appris encore il y a pas longtemps, là, depuis cet été, donc comme quoi je vous dis on apprend tous les jours, de poster régulièrement du contenu sur votre chaîne. Par exemple, pourquoi pas poster une vidéo toutes les semaines. Moi c'est ce que j'avais décidé de faire. Parce que, encore une fois, YouTube, faut pas oublier que ça marche avec un algorithme et qui va mettre votre vidéo en valeur et en recommandation à des personnes sur YouTube en fonction de différents critères. Et un des critères, est-ce que vous postez du contenu régulièrement? Parce qu'en fait, si par exemple, vous ne postez aucune vidéo pendant 2 mois, en fait, ça va être très simple pour YouTube. Lui, il va se dire, elle a pas bossé pendant 2 mois, je vais pas la mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai très bien vu moi en revenant de l'été, parce que comme vous le savez, j'ai vraiment fait aucune vidéo pendant l'été et j'ai vu la différence parce que quand là j'ai reposté une vidéo début septembre, et ça a galéré à décoller les premiers vues. Il est pas hyper indulgent des fois l'algorithme YouTube. Donc c'est pour ça que si vous voulez, vous avez pour objectif de faire grandir votre chaîne, essayez de vous atteler à poster quand même régulièrement du contenu. Donc essayez de vous prendre un temps, de planifier dans votre planning un temps où vous filmez, un temps où vous montez, un temps où vous postez votre vidéo. C'est ce que je faisais au début. J'avais carrément un tableau en fait que je vais vous montrer là maintenant. En fait je m'étais fait un tableau avec toutes mes idées de vidéos YouTube, en fait juste ici. Et après, donc j'avais ici la date à laquelle j'avais prévu de filmer. Là, j'avais la date à laquelle j'avais prévu de tourner la vidéo. Et après, je cochais si je l'avais montée, fait la miniature et posté. Et ça m'a vraiment aidé à m'organiser et à faire que j'ai été rigoureuse pendant pas mal de temps à poster donc ma vidéo toutes les semaines. Et ça, c'est un critère vraiment important si vous voulez pas tomber dans les oubliettes de YouTube. Autre conseil que je pourrais vous donner, ça serait si vous avez de l'argent, des fonds pour investir dans YouTube, je vous conseillerais d'investir dans une ring light. Donc vous savez, je vous mettrai une photo là sur le côté, mais les ring lights c'est les lumières en forme de cercle en fait, et ça ajoute vraiment de la qualité au niveau de la vidéo. Ça vous permet de filmer en fait à n'importe quelle heure. Donc vraiment, si vous avez de quoi investir, une ring light, je trouve personnellement que c'est un bon investissement. Il y en a des pas trop chers sur Amazon, mais ça ajoute vraiment de la qualité. Et autre chose, un bon micro. Vraiment, je pense que sur les vidéos, ce qui fait que ça rend qualitatif, l'image oui, mais je pense surtout le son. Je pense que le son est presque plus important que l'image.
Ensuite, avant-dernier conseil que je vous donnerai pour commencer sur YouTube, c'est d'utiliser Final Cut Pro. Donc là c'est un peu plus technique. C'est vrai qu'il y a quand même plusieurs logiciels de montage. Je pense que Final Cut Pro ça reste quand même celui qui est le plus utilisé. Je sais qu'il y a aussi iMovie, il y a Premiere après aussi, mais ça c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique. Mais moi je vous conseillerais de vraiment utiliser Final Cut Pro. Pour moi c'est une plateforme qui est hyper ludique, qui est pas si compliqué que ça et qui a un large champ de possibilités, dans le sens où vous pouvez faire plein de trucs sur Final Cut. Moi pour l'instant il n'y a encore aucun truc en termes de montage que je n'ai pas pu faire sur Final Cut. J'ai jamais été limitée sur cette plateforme. C'est un logiciel qui est à la fois super simple quand vous commencez, quand vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez juste faire vos cuts tranquille et ajouter votre petite musique. Et comme si tu veux pousser un peu le truc, faire un montage un peu plus travaillé, bah, tu peux vraiment t'éclater en fait sur ce logiciel. Et c'est vraiment, je trouve, simple quand même d'utilisation. Et enfin, dernier conseil que je vous donnerai pour toutes les personnes qui commencent sur YouTube, ça serait de se lancer. Désolée si vous attendez un truc de fou, voilà, je vous ai déçu, mais c'est super important, lancez-vous. Si ça fait déjà un moment que vous avez réfléchi à la possibilité de vous lancer, que vous avez bien mûri l'idée, que vous êtes sûr que vous avez envie de le faire, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir une idée du siècle pour vous lancer, d'avoir une caméra de ouf, d'avoir du matos de ouf, d'être dans un environnement de ouf, d'avoir un décor de malade. Juste lancez-vous. Parce que le problème c'est que si vous repoussez à chaque fois, vous n'allez jamais le faire. Vraiment littéralement, vous n'allez jamais le faire. Si vous avez un minimum, vous avez même un iPhone, voilà, vous avez un peu de lumière à votre fenêtre, votre son est pas trop dégueulasse, vous avez une idée, lancez-vous. Attendez pas, ça sert à rien d'attendre d'avoir l'idée du siècle parce que de toute façon votre première vidéo il y a sûrement 10 personnes qui vont la voir. Je dis pas ça pour vous décourager ou quoi, puis ça se trouve que c'est faux et qu'elle va cartonner et c'est tout le mal que je vous souhaite, mais pour vous dire ça sert à rien d'attendre de faire la vidéo parfaite parce que dans tous les cas ça sera votre première vidéo, donc elle sera jamais parfaite dans tous les cas. Il faut passer le cap et puis une fois qu'on passe le cap on est tellement content et après ça part tout seul en fait. Ma première vidéo je voulais qu'elle soit parfaite, je voulais que tout soit bien. J'avais tout écrit, je sais pas si j'ai encore mon texte, mais j'avais écrit au moins 4 pages de texte, machin. Et au final, là, je suis sûre que si je la regarde maintenant, genre, je vais être pliée. Enfin, genre, ça va me faire rigoler, même mes 3-4 premières vidéos. Parce qu'on s'améliore toujours, on change encore, on évolue. Donc forcément qu'elle sera jamais parfaite. Vous allez pas forcément être naturel, vous allez pas réussir à faire des blagues comme vous faites dans la vraie vie, à être hyper spontané, hyper vous-même. C'est sûr que non. Et ça c'est pareil, je trouve on le dit pas assez. Et c'est pour ça que ça me faisait bien rire les vidéos de conseils où on disait soyez naturel, machin. Mais bon, je suis désolée, quand t'as pas l'habitude de filmer, tu peux pas être naturel devant une caméra. Enfin, toi ça fait 7 ans que tu fais des vidéos, t'es naturel, c'est bien gentil, enfin t'as l'habitude. Mais ça va pas être le cas pour vous si vous n'avez pas l'habitude de filmer et d'avoir une caméra quand vous parlez. Moi je pensais aussi que bon ça va, tu me mets juste une caméra, ça change rien que si je parlais toute seule. Mais je vous jure que non, je vous jure que mes premières vidéos, quand tu mets une caméra devant, c'est stressant, je sais pas comment l'expliquer, mais je vous jure que ça fait bizarre, C'est pas parce que vous n'êtes pas totalement hyper détendu machin que les gens aimeront pas ce que vous faites, que les gens vous aimeront pas, qu'ils pourront pas s'attacher à votre personnalité. Pas du tout. Donc là-dessus, pas de stress non plus. Donc voilà, c'était un peu tous les conseils que j'avais pour vous, pour toutes les personnes qui commencent sur YouTube. Bien sûr, tous ces conseils sont pas forcément à prendre à la lettre, dans le sens, ça dépend en fait de vos objectifs, ok? Dans cette vidéo, prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous avez à laisser. En tout cas, pour toutes les personnes qui se lancent sur YouTube, je vous souhaite plein de courage, lancez-vous, je vous soutiens à fond. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes un nouveau créateur de contenu, écrivez un petit commentaire avec votre chaîne, expliquez un peu rapidement ce que vous faites. Et moi ça me fera l'occasion d'aller voir vos chaînes. Et aussi les personnes qui tomberont sur cette vidéo pourront découvrir des chaînes dans les commentaires grâce à ça. Donc là-dessus faites-vous de la pub, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà une bonne vidéo assez longue. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous. We so fly.